La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. La chose est dite, nous parlerons aujourd'hui de la confiance en soi, un pilier fondamental du bien-être émotionnel et de la réussite personnelle. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Voyons ensemble ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi est un concept psychologique qui se réfère à la croyance en ses propres capacités, compétences et valeurs en tant qu'individu. C'est un élément essentiel du bien-être émotionnel et de la réussite personnelle. La confiance en soi peut se manifester à différents niveaux, notamment dans les domaines de la confiance en ses compétences, la confiance en son apparence physique, la confiance en ses opinions et décisions. Alors d'où vient cette confiance en soi? Elle se développe généralement au fil du temps à travers l'expérience, l'éducation, les réussites et les échecs. Elle peut également être influencée par les messages que l'on reçoit de l'entourage pendant l'enfance et l'adolescence. La confiance en soi est souvent associée à l'estime de soi. L'estime de soi se réfère à la valeur que l'on accorde à soi-même, tandis que la confiance en soi concerne la croyance en ses capacités. Une estime de soi positive peut contribuer à renforcer la confiance en soi. Quel est l'impact de la confiance en soi? Une confiance en soi solide peut avoir un impact positif sur de nombreux aspects de la vie, notamment les relations personnelles, la réussite académique et professionnelle, la prise de décision, la gestion du stress et la santé mentale en général. Et maintenant, quelques conseils vous permettant de trouver confiance en vous. Le tout premier conseil que l'on pourrait donner pour travailler la confiance en soi, c'est de s'accepter tel que l'on est. Stop aux comparaisons qui font perdre l'estime de soi. Se comparer de façon constructive, oui, mais le faire de façon négative, non. Votre collègue travaille plus vite que vous. Au lieu de vous sentir rabaissé, demandez-vous comment améliorer votre productivité. Ne vous cachez pas non plus derrière une façade. Restez vous-même. L'authenticité est nettement plus appréciée et évite les malentendus. Et puis ne dit-on pas que chasser le naturel, il revient au galop? Chacun est comme il est, avec ses qualités, avec ses défauts. N'oubliez pas que personne n'est parfait. D'ailleurs, c'est la diversité de chacun d'entre nous qui fait la richesse des échanges et les expériences de vie. Soyez donc fiers de vos décisions, de ce que vous entreprenez au quotidien. Même s'il y a des loupés, ils font partie de la vie, ça aussi, il faut l'accepter. Le deuxième conseil, identifiez les sources de votre manque de confiance. Prenez un moment pour réfléchir aux raisons pour lesquelles vous avez perdu confiance en vous. S'agit-il d'échecs passés, de critiques constantes, de comparaisons avec les autres ou d'autres facteurs? Comprendre les sources de votre manque de confiance est la première étape pour les surmonter. Troisième conseil, affronter ses peurs en prenant des risques. Prendre des risques est essentiel pour travailler la confiance en soi. Comment prouver à vous-même et aussi aux autres que vous êtes capable de réaliser telle ou telle autre chose si vous n'affrontez pas vos peurs? La peur du jugement, la peur de l'échec ou encore la peur de ne pas savoir ne doit pas être un frein dans vos actions. Si vous vous arrêtez à ces pensées limitantes, eh bien vous ne parviendrez jamais à aller au-delà des difficultés. Vous risquez donc de perdre progressivement la confiance que vous avez en vous. Pour travailler cela, il faut donc oser se jeter à l'eau et accepter les conséquences, bénéfiques ou non. Quatrième conseil, se fixer des objectifs réalistes et réalisables.
Lorsque l'on souhaite apporter des changements importants dans sa vie, l'idéal est d'y aller pas à pas, en se fixant des objectifs, mais attention, pas n'importe comment. Il est impératif que les objectifs soient réalistes et réalisables, une condition sine qua non pour éviter toute déception, toute désillusion et bien évidemment toute perte de confiance en soi. Quoi de plus démoralisant et frustrant que de ne pas parvenir à réaliser un rêve, un projet, parce qu'il a été mal préparé. Pour déjouer le piège de voir trop grand, il est judicieux de faire le point sur ce que vous savez faire, sur vos atouts, vos points faibles. Par exemple, si vous avez envie de changer de métier, ne vous lancez pas dans une reconversion tête baissée. Mettez à jour vos compétences, vos forces et vos connaissances grâce à un bilan de compétences par exemple. À vos côtés, un coach ou un conseiller vous aidera à mettre en place un projet professionnel qui tient la route, ainsi que divers objectifs, eux qui seront réalistes et réalisables. Avec lui, vous allez travailler également la confiance en soi, primordiale pour réussir votre projet. 5e conseil. Apprenez de l'expérience. Les échecs et les erreurs font partie de la vie. Plutôt que de les considérer comme des preuves de votre incapacité, voyez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Analysez ce qui s'est mal passé. Réfléchissez à ce que vous pourrez faire différemment la prochaine fois. 6e conseil. Cultivez de nouvelles compétences. L'apprentissage de nouvelles compétences peut renforcer la confiance en vous, que ce soit dans le cadre de votre travail, de vos loisirs ou de votre vie personnelle. Investissez du temps dans le développement des compétences qui vous intéressent. 7e conseil. Sortez de votre zone de confort. La confiance en soi grandit lorsque vous défiez votre zone de confort. Prenez des risques calculés et faites face à des situations nouvelles ou intimidantes. Chaque expérience vous apportera plus de confiance. 8e conseil. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes et la famille peuvent être une source de soutien précieuse. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vous inspirent. Évitez les personnes qui vous critiquent, les personnes qui sapent votre confiance. Entourez-vous de personnes positives. 9e conseil. Prenez soin de votre bien-être général. Le sommeil, l'alimentation équilibrée, l'exercice physique et la gestion du stress jouent un rôle essentiel dans la confiance en soi. Prenez soin de votre santé physique, mentale et spirituelle. Enfin, le renforcement de la confiance en soi est un processus continu. Il peut y avoir des bas, mais il est important de persévérer et de ne pas se décourager. Vous comprenez maintenant que la confiance en soi n'est pas un état statique. Elle se nourrit de l'action. Elle va donc varier en fonction des circonstances et des expériences de la vie. Retenez que la confiance en soi est un élément crucial de la vie quotidienne et du développement personnel. Cultiver une confiance en soi saine et équilibrée peut contribuer à une vie plus satisfaisante et épanouissante. Ainsi, nous avons terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cet épisode vous plaît. Les amis, prenez soin de vous.